Des vaches et leurs veaux, ensemble, en pré, nourris à l'herbe. Une qualité d'élevage que Frédéric Glascow revendique, mais qui pourrait ne plus être valorisée avec un traité de libre-échange entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil. La viande industrielle, ni plus ni moins, qui aura fait des milliers de kilomètres en bateau, va arriver ici, des bêtes nourries avec du soja transgénique, etc. Donc ici, on en est quand même à 100 000 lieues et on aimerait préserver cette méthode de production qui est traditionnelle et qui nourrissait quand même toute la France jusqu'à présent. Alors quand Emmanuel Macron, au G7, annonce un boycott de cet accord, il pourrait être rassuré, mais ce n'est pas le cas. Le président Macron a trouvé une belle porte de sortie avec les incendies en Amazonie. En fait, il va être très vite rattrapé par l'OMC qui va lui obliger à faire ces accords-là. Et l'Europe, globalement, veut ces accords-là. Et quand on voit comment la nourriture est produite là-bas, oui, on a de très grandes raisons de s'inquiéter parce qu'il ne va pas peser lourd dans la balance, finalement. Cet autre éleveur, membre du comice agricole de Saint-Léonard-de-Noblat, n'est pas dupe non plus. Que ce soit le CETA ou le Mercosur, l'agriculture et en particulier l'élevage reste une variable d'ajustement, dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'on reste très prudent sur des annonces d'opportunités et de discussions politiques. On sait que quand on ouvre, ça peut être un cheval de Troie pour les pays exportateurs de viande au niveau mondial qui viendront concurrencer nos productions. Après les discours du G7, les éleveurs limousins attendent eux aussi les actes, le rejet du Mercosur.